Tu sais, bien-aimé, quand nous obéissons à Dieu, nous faisons de bonnes choses. Dieu est dans la joie. Mais il y a plus de joie quand une âme est sauvée. Le fait de m'écouter ce matin étant chrétien, Dieu est dans la joie. Mais quand un païen écoutera cet appel matinal et donnera sa vie à Christ, Dieu sera plus dans la joie. Tu achètes une voiture, tu construis la maison, tu voyages. Il a la joie, mais il a plus de joie quand tu sauves les âmes. Dieu aime quand tu montes. Dieu aime te voir béni. Dieu aime quand tu ris, mais il a plus de joie quand tu sauves les âmes. L'évangélisation donne à Dieu plus de joie. Quand tu ajoutes la joie de Dieu, tu ajoutes aussi ta joie. Oublier Jésus, c'est vivre une vie sans direction. C'est comme être perdu dans un désert. Combien de personnes dans ton entourage n'ont pas encore découvert la lumière de la foi? Partager les appels matinales n'est pas simplement mettre en avant un individu, c'est offrir une lueur d'espoir à ceux qui en ont besoin. Lorsque tu diffuses des vidéos inappropriées, à qui rends-tu hommage? Car derrière chaque acte, il y a une intention. Soit tu glorifies les négatifs, soit tu exaltes l'esprit divin. Ton influence élève-t-elle les autres? Il est temps de répandre la foi. Parle de Jésus à une personne comme si c'était ta dernière chance de témoigner. Homme de Dieu, servante, ne choisis pas tes lieux de prédication. Prêche avec ferveur et courage, même devant un petit groupe, comme si tu parlais à une multitude. Chaque saison a son temps de préparation. Si tu es fidèle dans les petites choses, tu le seras aussi pour les grandes. Bien-aimé, Dieu a besoin de ton corps sur terre. Sans ton corps, Dieu ne peut pas t'utiliser ici-bas. Tu lui appartiens. Tu es sa propriété. En étant en bonne santé, que tu peux lui être utile. L'évangélisation poussera Dieu à te garder toujours en bonne santé. Parce qu'il sait qu'un corps malade ne peut pas bien œuvrer pour lui. L'évangélisation est une des raisons qui poussera Dieu à te garder en bonne santé. Parce que tu vis pour ses intérêts. Dieu te garde, te conserve la vie lorsque tu t'intéresses à lui. Je vois quelqu'un ce matin être rassasié de jour. Dieu te rassasie de longs jours au nom de Jésus. Dieu te fait voir son salut. Il ne permet pas que la maladie mette fin à ta vie. Non. Écoute, il t'a porté depuis ta naissance et a fait la promesse de te porter encore, te soutenir et te sauver jusqu'à ta vieillesse. Ainsi, aucune maladie, aucune infirmité ne peut mettre fin à ta vie ni t'empêcher d'accomplir les desseins de Dieu au nom de Jésus, car Dieu te prend totalement en charge. Seigneur, merci. Quelque chose passe ce matin. Il y a un cœur, il y a une vie qui est en train d'être sauvée, Seigneur. Tu as besoin, éternel, mon Dieu, de la foi pour guérir quelqu'un ce matin. Seigneur, tu dis dans ta parole, dans Colossiens 2:14, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Tu l'as effacé, éternel, mon Dieu. Merci parce que tu as payé le prix de la guérison. Tu as payé le prix de la santé divine. Cette personne qui prend l'engagement de faire l'évangélisation, Yahweh ne payera pas le prix deux fois au nom de Jésus. Bien-aimé, Jésus est venu te donner la vie en abondance. Je le vois te délivrer des chaînes du Satan parce que tu es son fils, parce que tu es sa fille. Bien-aimé, parce que tu es son instrument au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus-Christ a paru afin de détruire les œuvres du diable. Bien-aimé, la maladie est l'une des œuvres du diable. La paresse est l'une des œuvres du diable. La lourdeur est l'une des œuvres du diable vouée à la destruction par le nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, Dieu a compassion de toi. Il veut que tu sois purifié. Il veut que tu reprennes le courage. Il veut que tu sois guéri. Il veut que tu sois délivré. Il veut que tu sois rétabli. Il veut que tu sois restauré. Je vois l'Éternel étendre sa main ce matin pour te toucher. Il a dit dans Marc 42, il dit, je le veux, sois guéri. Il a dit à cela.
lépreux au nom de Jésus. Il est plus aisé pour lui de te guérir que de te pardonner. Il voit ta foi. Tu sais, bien-aimé, derrière chaque maladie, il y a un esprit mauvais, un démon ou le diable. La Bible me dit que Jésus chassa un démon qui était muet lorsque le démon fut sorti. Le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Ce matin, tout ce qui t'aurait tenu captif est en train de te lâcher au nom puissant de Jésus. La maladie ne vient pas de Dieu, mais de Satan. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. La Bible me le dit. Ce matin, il est en train de se retirer de ton corps, de ta maison, au nom de Jésus. Tu sais quoi, bien-aimé? La guérison te donne l'opportunité de parler de Jésus. La guérison te donne l'opportunité de témoigner de Jésus. La guérison te donne l'opportunité de suivre Jésus, de le servir et de le glorifier. Un miracle puissant va se produire ce matin. C'est possible, c'est possible. C'est possible que tu vives en bonne santé tout le jour de ta vie sur cette terre. C'est possible de parler de Jésus toute l'année 2025. C'est possible de parler de Jésus tous les jours de ta vie sur terre au nom de Jésus. Écoute, le diable n'a plus le pouvoir ni le droit de t'affliger par les maladies, par la honte, car tu n'es plus dans son royaume de ténèbres. Au nom de Jésus. Toi, tu es dans le royaume de la grâce. Tu sais, bien-aimé, les maladies que les médecins, les spécialistes n'arrivent pas à soigner, qui te font perdre ton argent, qui durent des années sans guérir, peuvent s'arrêter instantanément si seulement toi qui m'écoutes, par la foi, tu peux te décider de toucher les pans de la robe de Jésus ce matin. Quelque chose va se passer parce que le Seigneur est sur le point de libérer encore quelque chose dans ta vie au nom de Jésus. Mais à condition que tu puisses avoir la foi. Ta foi est ce qui t'apporte ta guérison et ta santé. La foi, c'est ce qui va te faire avancer en cette année 2025. Et ta guérison sera complète et parfaite au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, les breuvages mortels, les poisons ne te feront aucun mal au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli en ce moment. Tu as dit en ton nom, nous imposerons les mains sur les malades seront guéris et tu es en train d'imposer ta main sur les malades. Ils sont en train d'être guéris en cascade. Dans le nom de Jésus, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Bien-aimé, maintenant, après avoir reçu ta guérison, écoutez la parole de Dieu, sois dans la joie. Réjouis-toi, car si Dieu est pour nous, nul ne sera contre nous. Seigneur, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse d'un cœur ce matin, car ton nom est invoqué dans une vie pour accomplir des miracles au nom de Jésus. À cause de ce que tu ressentais, des symptômes sur ton corps, des handicaps, des douleurs, des malaises, des rapports médicaux, tu étais attristé, angoissé. Mais maintenant, à cause de cet appel matinal, de sa parole, de ses vérités, refuse les chagrins, les angoisses et les inquiétudes. Choisis de parler de Jésus. Choisis de témoigner Jésus. Choisis la vie et la bénédiction. Tu vas vivre et témoigner les bienfaits de Dieu. Ne t'étais pas après ce que Dieu a fait dans ta vie. Ton esprit ne sera plus abattu au-dedans de toi. Tu reçois la joie du Saint-Esprit, la joie de Dieu qui est ta force. Et puisque un cœur est joyeux ce matin, Seigneur, cette personne a vu ta guérison germer promptement. Tu es guéri de toutes les maladies, mon frère. Oui, commence à faire les mouvements que tu ne faisais pas, ma soeur. C'est fini, Dieu l'a fait, Dieu l'a fait, Dieu l'a fait. Allez. Élève-le et dis merci. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.